36e journée du championnat de France de première division, c'est l'heure des premiers verdicts. Ce soir, on pourrait connaître le nom du champion de France 93-94. Une journée au cours de laquelle 22 buts ont été inscrits, 792 ont été prendre un point à Strasbourg. Il pourrait récidiver ce soir face à Montpellier, une équipe de Montpellier qui ne réussit pas très bien à l'extérieur, avec 2 victoires seulement, une à Strasbourg et une à Monaco. Et puis, Montpellier n'a inscrit que 10 buts lors de tous les déplacements de la saison. Angers, Montpellier, Bruce Toussaint. Montpellier n'a pas le choix. Pour rester dans la course à l'Europe, les hommes de Gilly doivent battre Angers. Et ils ont d'ailleurs rapidement la maîtrise du jeu. Périlleux lance Lefebvre, bien démarqué. Lefebvre est tout seul devant Aubry, mais il tire à côté. Première occasion manquée pour Montpellier. Le début de match est assez plaisant avec 2 équipes qui jouent l'attaque et qui se découvrent. Lagrange récupère dans l'axe, il tire, mais l'arbitre avait sifflé hors jeu. Le but est donc refusé et Christophe Lagrange est loin d'être convaincu. La réplique de Montpellier ne se fait pas attendre, elle est signée Bruno Carotti. Une frappe terrible, difficilement captée par Aubry. La mi-temps approche, coup franc d'El Haddouhi, Zago reprend de la tête, Barabé dégage, mais Lagrange est bien placé et il marque. 1-0 pour Angers face à Montpellier. Alain de Bartigny est satisfait après ce but de Carotti. Au départ, il y a le coup franc d'El Haddouhi, puis la tête de Zago qui met Barabé en difficulté. Mais Lagrange est en embuscade et il ouvre le score. Nouvelle offensive d'Angers 2 minutes plus tard. Guyon centre sur la tête de Lagrange, mais Loret avait détourné la balle. Au retour des vestiaires, Montpellier pousse, mais les Angevins restent dangereux, notamment sur cette percée de Lagrange. Il échappe à Barabé, il va marquer. Non, il tire au-dessus des buts. Lagrange avait pourtant fait le plus dur. Personne ne l'arrête, mais il n'arrive pas à redresser le ballon. Gérard Gilly fait entrer un attaquant, Hasanovic. Son équipe domine et Rizzetto est bien esselé sur le côté. Il s'avance, mais Aubry repousse. La pression montpelliéraine est de plus en plus forte. Carotti s'enfonce. Et c'est un double 1-2. D'abord avec Périlleux, puis avec Bonicel. Carotti entre dans la surface. Il donne à Sanchez qui marque. Montpellier égalise un peu après l'heure de jeu. Après cette belle action collective à une touche de balle, Carotti entre dans la surface. Il donne à Sanchez qui n'a plus qu'à marquer son 6e but de la saison. Un but qui est un véritable coup de massue pour Angers dont la défense devient plus qu'hésitante. Alicart échappe à Djera. Il centre. Et tête plongeante de Carotti qui donne l'avantage à Montpellier. 2-1 pour l'équipe héroltaise. Après ce but superbe de Bruno Carotti qui est en pleine course. Il plonge, Aubry touche la balle, mais il ne peut pas l'empêcher d'aller au fond des filets. Il reste 10 minutes à jouer. Angers est proche du chaos. Montpellier se balade à l'image de Rizzetto qui est dans la surface. Il contrôle et il marque. Aubry s'incline, Angers est mené 3-1 au Stade Jean-Bouin. Et c'est logique car Montpellier s'est bien repris en seconde période. Rizzetto marque tranquillement ce 3e but. Ça n'a pas l'air de contrarier le banc angevin. Germain éclate de rire et il a raison car Angers s'offre une dernière attaque. Lagrange donne à El Haddouhi qui redonne à Lagrange et Christophe Lagrange marque à la dernière minute. Angers est tout de même battu 3-2 par Montpellier. L'Europe est encore à la portée de Louis Nicolin, mais il sait que rien n'est encore fait. Et ce qui est fait par contre, c'est le sort d'Angers la saison prochaine. Le score extérieur, celle de Montpellier à Angers. Allez, on enchaîne avec le classement, parce qu'il y a quelques enseignements. Le Paris Saint-Germain, champion. Marseille, coupe de l'UEFA, c'est sûr. Bordeaux, Auxerre, Nantes et Cannes et Montpellier sont encore dans la course. Deuxième partie du classement. Angers en D2, ça c'est sûr, puisqu'il ne reste que 2 journées. La 2e place de relégable, ça se jouera entre Martigues et Toulouse, car le Havre est définitivement sauvé. Classement des buteurs. En tête, Roger Boli qui vient perturber un peu le jeu du duo Djorkaeff-Wedek. Le programme,